Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans Cœur de Geek pour cette nouvelle vidéo. Cette fois on se retrouve pour une ouverture vraiment très spéciale les amis. Et oui, car si vous vous souvenez bien, lors de mon premier unboxing, je vous avais parlé de la boutique en ligne StarGen Megastore, chez qui je me fournis tout le temps. Eh bien vous devez savoir que suite à cette vidéo, vous avez été vraiment très nombreux à vous rendre sur leur site et à passer commande. Et grâce à ça, j'ai été contacté par le boss de StarGen, qui au passage est vraiment une personne super sympa et un vrai passionné du monde geek, pour créer un petit partenariat afin de vous proposer encore plus de contenu. C'est véritablement grâce à eux que je peux donc vous proposer cette ouverture aujourd'hui. Bien évidemment, je ne peux que remercier StarGen Megastore pour l'énorme confiance qu'ils ont décidé de m'accorder et vous remercier vous, sans qui cela n'aurait pas été possible. À cette occasion et avec la prochaine sortie du film Mortal Kombat, nous avons donc décidé de vous organiser un petit jeu concours afin de vous faire remporter cette magnifique édition limitée du jeu Mortal Kombat 11 sur PS4. Cette version comprend tous les packs d'extension et avec un magnifique steelbook à l'intérieur. Je vous donne toutes les infos pour participer au concours en fin de vidéo. Nous arrivons donc à l'ouverture de cette Hot Toys de Iron Man marque 85, figurine directement tirée du film Avengers Endgame bien évidemment. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette figurine a fait l'objet de beaucoup de critiques de la part des collectionneurs par rapport au head sculpt qui, pour beaucoup, n'était franchement pas très ressemblant par rapport au visage de l'acteur, ou en tout cas fort éloigné de ce qui avait pu être présenté sur le prototype. Suite aux nombreuses plaintes, Hot Toys a quand même décidé de venir remplacer ces têtes sur toutes les figurines qui n'avaient pas encore été commercialisées et de proposer un échange pour tous ceux qui avaient déjà un exemplaire de la figurine. C'est véritablement une action sans précédent de la part de Hot Toys et le tout est de savoir maintenant laquelle de ces deux versions nous avons dans les mains. Je vous propose de découvrir ça ensemble. La voici donc tout juste sortie de son surcarton. Je vous ai un petit peu épargné voilà, l'ouverture de la boîte externe, voilà, c'est pas le plus important. Par contre, dès qu'on ouvre la boîte, voilà, on se prend vraiment une claque avec ce visuel de Iron Man qui est absolument superbe, avec ce casque qui est vraiment super bien mis en avant, avec des effets de surbrillance sur le réacteur arc et sur les yeux, vraiment de toute beauté. Sur le côté, nous avons le logo Iron Man marque 85, à l'arrière, le casting crew avec des warnings. Voilà, sur le haut, le logo Iron Man, au bas, nous avons le logo Avengers Endgame, et sur le côté, nous pouvons voir voilà, la boîte qui s'ouvre sur le côté avec l'arc réacteur qui est gravé sur la frigolite. Voilà, on va procéder directement à l'ouverture si vous voulez bien. Je vais faire très attention, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je fais super attention aux boîtes. Alors on va y aller en toute douceur, et hop, voilà, on va mettre ça de côté pour le moment. Et on va faire comme ceci pour découvrir. Waouh, ok, d'accord. On a le logo marque 85 qui est également gravé sur le dessus du boîtier de protection. On y va alors, on va découvrir ça ensemble. Ça aussi, je mets sur le côté. Voilà. Ok. Waouh, c'est... Rien qu'avec les plastiques dessus, je vois déjà la qualité du truc. Je vous propose de ne pas regarder le visage tout de suite. Je vais peut-être le cacher un petit peu plus pour garder la surprise et voir lequel c'est à la fin. Alors, nous avons à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains, plus une additionnelle. Donc, c'est le gant d'infinité, enfin plutôt le gant qui réunit les pierres d'infinité. Ça, c'était le petit bonus de la figurine. Normalement, elle se retrouve, ce gant se retrouve sur la version Battle Damage, évidemment. Donc, c'est au moment où Iron Man claque des doigts pour rétablir l'ordre sur Terre. Voilà, ils ont décidé de l'intégrer également sur cette figurine. Et franchement, tant mieux, parce qu'il est vraiment de toute beauté. Absolument magnifique, ce gant. Je ne pense pas qu'il y ait un light-up dessus. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que les pierres puissent s'allumer. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette de l'avoir. Et voilà, on va pas commencer à chipoter là-dessus au niveau du est-ce que c'est accurate ou pas par rapport au moment voilà, où il a toutes les pierres sur le gant. Normalement, évidemment, il doit être beaucoup plus endommagé que ça. Mais voilà, ça c'est du détail. On va découvrir donc la figurine. Je la sors de la boîte. Ouh là là, oui, c'est très lourd. Ok. Effectivement, on sent qu'il y a du métal là-dedans. Je vais enlever le petit plastique du casque. Il est absolument magnifique. Je vais prendre quelques secondes pour retirer toutes les protections qui se trouvent autour et je vous retrouve tout de suite. Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette figurine les amis, vraiment, je suis trop content de l'avoir dans les mains. C'est absolument une merveille.
Pour moi, la Mark 85 est véritablement une des plus belles armures d'Iron Man, si pas la plus belle. C'est vraiment sur cette armure que Tony Stark a pu mettre tout son génie à l'œuvre. Voilà, pour battre Thanos dans le combat final. C'est un vrai concentré de technologie ultime et c'est absolument superbe. Le travail réalisé par Hot Toys est absolument magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. Le rouge est parfait, c'est un rouge bordeaux vraiment comme dans le film avec du doré mat voilà, sur les parties des jambes, des bras et du casque. Non, franchement c'est excellent. Je vous propose de découvrir du coup la tête que nous avons gardée cachée jusqu'à la fin. Voilà, je mets la figurine de côté un petit instant. Voilà, on fait attention à ce qu'elle ne tombe pas. Et on découvre donc ce visage. Alors, est-ce que c'est la première version? Est-ce que c'est la version qui a été remplacée? On va regarder ça tout de suite. Eh bien non, c'est la première version du HS qui se retrouve dans cette figurine. Et franchement les amis, je suis super content de la voir de mes propres yeux parce que du coup, eh bien moi je ne comprends pas pourquoi il y a eu autant de plaintes dessus. Franchement, pour moi, c'est Tony Stark. Et c'est super accurate au film en plus, parce que effectivement, c'est un Tony Stark qui est beaucoup plus amaigri, voilà, plus marqué, mais c'est exactement comme dans le film, puisqu'il a subi énormément dans le précédent film, donc dans Infinity War, et donc c'est normal voilà, qu'il ait cette tête-là, le mec. Donc moi je trouve que c'est absolument super bien joué de la part de Hot Toys, et je ne comprends pas la haine qui a pu se dégager sur Internet par rapport à ce visage, quoi. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, en tout cas, je suis super content de l'avoir. Et je suis sûr que c'est cette tête-là qui, avec le temps, va prendre de la valeur et qui sera vraiment recherchée par les collectionneurs au vu de ce qui s'est passé, bien évidemment. Donc vraiment super. Je vais peut-être prendre quelques instants pour l'installer sur la figurine. Comme ça, vous pourrez voir l'armure avec ce visage. Et voilà, je vous fais un petit zoom de ce HS de Tony Stark. Voilà, pour moi, il n'y a absolument pas de quoi s'énerver. Cette tête est absolument parfaite en ce qui me concerne. Je vois l'acteur, je vois Tony Stark. Je ne comprends pas d'où vient toute cette haine. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien évidemment, j'ai hâte de lire vos commentaires également. On découvre à présent ce qui se trouve en dessous de la boîte. Voilà, bien évidemment, nous allons retrouver le socle typique de chez Hot Toys, voilà, pour maintenir la figurine. Très beau socle avec le logo Avengers Endgame, avec le A de Avengers en surbrillance, le petit logo Iron Man à l'avant, voilà, et on termine avec cette partie typique de la marque 85, voilà, partie de l'armure qui vient s'ajouter dans le dos de la figurine et qui vient vraiment représenter la bataille finale contre Thanos. Je vous propose de vous faire une petite pause et on se retrouve ensuite. Et voilà, avant de vous quitter, comme promis, je vous donne les infos pour participer au petit jeu concours organisé avec StarGen Megastore pour tenter de remporter ce magnifique collector de Mortal Kombat 11 sur PS4. Alors pour participer, rien de plus simple. Étape numéro 1, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous me laissez un petit commentaire. Ensuite, étape numéro 2, vous vous rendez sur la publication Facebook de StarGen en suivant le lien qui se trouve dans la description. Et une fois que vous y êtes, vous likez et vous citez 3 de vos amis dans les commentaires. Et voilà, de cette manière, vous êtes inscrits. Le tirage au sort aura lieu dans un mois à dater de cette vidéo et le gagnant sera directement annoncé sur la page de StarGen Megastore. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser un magnifique pouce bleu et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao ragazzi.